Qui suis-je? Chers collègues Toastmasters, chers invités, avez-vous remarqué ce cheval de fer dans son allure? Oui, je suis une locomotive. Je suis tout feu, tout flamme. Je suis la déesse Artémis du mont Quintos sur l'île d'Élos. Je suis une pierre précieuse. Je suis la lune personnifiée. Zombobo, c'est Zoron, le cheval de fer ou la locomotive qui passe en se faisant remarquer par ce bruit. Bobo, Bobo. Mon patronyme, hérité de mon grand-père qui le portait comme surnom, me colle bien à la peau. Dans la famille, notre physique dénote bien un tempérament fougueux, impulsif, voire colérique. Et voilà que Zo renvoie aussi à la phonétique, au feu, tantôt doux comme la lune, tantôt ardent comme la source d'énergie des premières locomotives. Cynthia est le surnom donné à la déesse Artémis, fille de Zeus, le dieu du tonnerre dans la mythologie grecque. C'est aussi un diminutif de Jacinthe, qui vient du grec Quaquintos, qui est une pierre précieuse. Je suis Cynthia Zombobo. L'influence à la fois de mon patronyme et de mon prénom font de moi une femme de caractère dotée d'une personnalité très forte, avec des qualités dites masculines. Exigeante, mystérieuse, intrépide et pertinente, persévérante et loyale, je suis. Si l'identité est le caractère, est ce qui fait le caractère, mon éducation, quant à elle, n'a fait qu'accentuer ma personnalité. Je suis née d'une mère discrète et ouverte, quoique très rigoureuse et stricte. Mon père inspire un caractère plutôt passif, mais il restait imposant par sa taille. Je suis l'aînée d'une famille de 3 enfants. J'ai essentiellement reçu une éducation monoparentale avec comme repère ma mère, une femme de fer. Très tôt, elle m'a inculqué, avec la rigueur qui la caractérise, des valeurs religieuses et morales, le goût du travail bien fait et la recherche de la perfection étaient aussi son leitmotiv. Cette éducation a pris le dessus sur ma nature extravertie et joviale, ainsi que sur mon aisance relationnelle. Ambitieuse, j'ai eu un parcours scolaire et universitaire sanctionné par un diplôme de technicien supérieur en gestion des banques. Mon goût pour les hautes responsabilités m'a amené à choisir de faire carrière en banque. Je l'ai commencé depuis 2005 à Ecobank Bénin, au département des opérations où, grâce à mon sens du travail bien fait, ma rigueur et une attention soutenue, j'ai été promue responsable de l'unité des transferts reçus. La collaboration avec une équipe aussi jeune que moi n'a pas été facile, mais j'avais l'ambition de relever le défi. Depuis 2012, je travaille pour faire revenir à la surface mon côté relationnel, mon intelligence émotionnelle et sociale, mon empathie, la courtoisie, autant de qualités enfouies en moi, mais par un niveau de rigueur même nécessaire pour faire éclore ma fibre de commercial. J'ai eu une vie normale jusqu'en 2006, quand contre toute attente, j'ai dû affronter la disparition violente et inattendue de ma mère. J'ai eu beaucoup de peine, mais avec le courage me caractérisant, la faiblesse qui m'est presque inconnue et la foi en Dieu, j'ai vite remonté la pente. J'ai également eu le soutien de mon cher époux Gildas de Gozo, alors qu'à l'époque, nous n'étions qu'en amitié. De notre union naîtront 3 merveilleuses princesses qui font ma fierté. Elfie, ma petite étoile brillante, Hilary, mon petit cœur d'amour, et Anissa, ma petite fleur de bonne odeur. Les années aidant, je ressens le besoin de trouver un sens à ma vie.
Je suis attirée par les réalisations concrètes, solides et tangibles, aussi bien personnelles que professionnelles. Par ailleurs, la constance émotionnelle n'est pas mon fort. Avec moi, tout dépend du moment. Ma confiance est en dents de scie. De même, j'ai une vision très optimiste de certaines choses, mais défaitiste d'autres. L'adhésion à Toastmaster me permettra davantage de découvrir mes talents, contribuera à améliorer aussi bien mon leadership que ma communication par une meilleure maîtrise de mes émotions. Je suis moi. Je suis moi. Je suis doublement, voire triplement moi. Je suis, tout comme vous, faite de mon héritage familial et identitaire, de mon éducation et de mes expériences. Je suis une pierre précieuse en cours de polissage, Cynthia de la lignée des Orobo. Je brille de mille feux. Ce que j'ai vu ce soir, pour vous dire la vérité, c'est tout simplement une femme de feu. Une femme qui se dévoile sous différents aspects. Mais tout d'abord, lorsque nous voulons créer le feu et l'entretenir, il faut un foyer. Et ce que Madame Cynthia, Cynthia Zoumbobo avait fait au départ, au cours de votre introduction, c'est nous expliquer d'où venait ce feu, à travers votre nom, à travers aussi vos origines. Le feu peut être mystérieux, il peut être spirituel. Le feu peut être aussi de l'émotion pure, il peut brûler. J'ai noté au cours de votre présentation tout d'abord cet aspect spirituel, cette flamme qui vous a été transmise par votre mère, qui portait en elle la loyauté, la rigueur, flamme que vous avez développée et que nous avons pu voir à tout instant. J'ai vu aussi que vous avez réussi, à l'aide de votre mari, à transmettre cette flamme à travers 3 magnifiques dames. Au cours de votre discours, j'ai aussi noté la présence de l'autre feu, celui qui est plus en rapport avec l'émotion, puisque dès le départ, vous m'avez subjugué par votre variété vocale. J'ai aussi noté que vous aviez une gestuelle qui était très précise et adaptée, comme quoi, dans certains cas, la maîtrise du feu qui émanait de vous était parfaite. Mais tout au long de votre discours, j'ai senti qu'à certains moments, le feu était en voie de s'éteindre, jusqu'à ce moment charnière où vous nous avez parlé de la disparition de votre mère. Le feu s'essoufflait et vous avez pu nous le marquer de manière très précise et c'était à votre avantage, puisque, étant un événement triste, la variété vocale s'y prêtait. J'ai noté ensuite qu'à la toute fin, au moment de conclure, le feu avait à nouveau été attisé. Et pour cela, je vous félicite aussi. Je note donc que vous êtes une femme de feu qui possédait tous ces éléments-là. Et nous espérons que, aussi longtemps que vous resterez au sein de Elite Toastmaster, vous allez nous illuminer. Avant de vous rendre mon rapport, Madame l'évaluatrice générale, je voudrais simplement vous faire remarquer 2 choses. Que si le premier que j'ai évalué représentait l'eau à travers son avis, la seconde représente le feu.